Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne les conseils indispensables pour débuter et progresser sereinement en trail running. Que vous soyez un coureur sur route qui débute la pratique du trail running ou que vous soyez un coureur complètement débutant, nous allons revenir ensemble sur les grands principes qui doivent guider votre entraînement. Allez, let's go! Vous avez décidé de vous mettre au trail running et c'est une bonne nouvelle. Bienvenue donc dans le sport le plus stylé du monde, comme diraient les genoux dans le gif. D'ailleurs, je pense que suivre les genoux dans le gif devrait faire partie des recommandations pour bien débuter en trail running. Commençons tout de suite par un premier conseil. Comme dans beaucoup de disciplines, pour bien débuter, il est avant tout nécessaire de se fixer des objectifs et de bien fixer ces objectifs. Il va donc être très important de savoir pourquoi on court. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est quoi l'objectif final de notre pratique de la course à pied, de notre pratique du trail running? C'est vraiment ce qui va vous permettre de construire correctement votre planification. Est-ce que je cours pour ma santé? Est-ce que je cours pour passer un moment convivial avec des amis? Est-ce que je cours pour me vider la tête? Est-ce que je cours pour la performance? Est-ce que je cours pour préparer une course, que ce soit 5, 10, 15, 50, voire un ultra trail? Bref, c'est autant de questions dont vous devez trouver les réponses parce que c'est vraiment ce qui va vous guider dans la planification et dans la structuration de vos entraînements. Pour planifier correctement ces objectifs, vous avez peut-être déjà entendu des méthodes utilisées dans le domaine de l'entreprise qui se reposent sur la méthode SMART. Donc sans rentrer réellement dans le détail, il va falloir que votre objectif soit spécifique, mesurable, adapté, réaliste et temporellement défini. Dire je prépare un trail de 30 km, c'est pas suffisant. Il va falloir dire je prépare un trail de 30 km qui aura lieu à telle date, dans tel endroit et j'aimerais bien pouvoir finir en tant de temps. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir un objectif concret. C'est comme ça que votre corps va pouvoir savoir où aller, il va pouvoir savoir ce qui lui reste à parcourir, il va pouvoir savoir ce qu'il a encore à travailler et ça va vraiment vous aider dans l'entraînement. Une fois que votre objectif ou que vos objectifs sont fixés, vous allez pouvoir penser à la structure de votre entraînement. Et donc là, on va revenir sur les deux principes fondamentaux qui sont la régularité et la progressivité. Sachez que 80% des blessures en course à pied sont liées à des erreurs dans la stratégie d'entraînement. Elles correspondent bien souvent à une augmentation trop rapide, trop forte, trop tôt de la charge d'entraînement. Et c'est pourquoi on retrouve quasiment un coureur sur deux qui se blesse chaque année. En tant que kiné, je suis vraiment bien placé pour pouvoir confirmer cette statistique. Et bien que chaque coureur soit différent, que chaque pathologie soit différente, que les localisations soient différentes, que l'histoire de chaque coureur soit différente, on se rend compte que l'origine est souvent très commune et liée à la charge d'entraînement. Je vais dans un premier temps parler de la régularité des stimulations. Comme dans de nombreux domaines d'apprentissage, la répétition des stimulations est nécessaire. Pour apprendre à courir, pour mieux courir, il va falloir courir régulièrement. C'est aussi simple que ça. Il sera en revanche beaucoup plus pertinent de répéter régulièrement des petites stimulations plutôt que des stimulations trop importantes, trop intenses, de manière trop espacée. J'entends vraiment trop souvent des coureurs me dire « Bon, je débute la course à pied, je commençais par 1 fois par semaine, puis là je passe à 2 fois par semaine et puis j'aimerais bien pouvoir faire 3 voire 4. » Changez de stratégie. Courez d'ores et déjà 3, 4, voire 5 fois par semaine. En revanche, réduisez la vitesse de vos sorties, réduisez le volume, la distance de vos sorties, mais répétez régulièrement ces stimulations. C'est le meilleur moyen d'adapter vos tissus. Parler de volume et d'intensité m'amène donc au second grand principe qui est la progressivité. Il va donc falloir mettre de la progressivité dans votre volume d'entraînement. Et là, on va parler du coup de la distance ou de la durée de vos sorties, mais aussi de la progressivité dans l'intensité. Et là, on fera référence à la vitesse de vos sorties. Dans un premier temps, il est d'abord conseillé d'augmenter son volume de course. Et tout ça en restant à des intensités basses. Donc, n'essayez pas d'augmenter rapidement la vitesse à laquelle vous courez. Essayez plutôt d'aller chercher un volume plus grand, d'être capable de courir plus longtemps, d'être capable de courir une plus grande distance. Pourquoi? Simplement parce que la vitesse, c'est peut-être le facteur numéro 1 d'augmentation de la contrainte mécanique. Et beaucoup de gens essayent d'augmenter leur vitesse rapidement et ça les conduit à une augmentation trop importante de la charge trop rapide, ce qui malheureusement peut les conduire à la blessure. Donc tout ça c'est bien sympa, mais
Comment on fait pour savoir si on est dans le bon dosage? Comment on fait pour savoir si on n'est pas dans le trop vite, trop fort, trop tôt? Eh bien, figurez-vous qu'on a beaucoup de chance puisque notre corps, notre propre corps, est l'outil parfait pour savoir si on est dans le bon dosage ou pas. Je vais rappeler la définition de la quantification du stress mécanique. Sachez que votre corps est capable de s'adapter à peu près à tout dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand, n'est pas supérieur à sa capacité maximale d'adaptation. Là où je disais que notre corps est bien fait, c'est que dès qu'on va dépasser notre capacité maximale d'adaptation, le corps, notre corps, va nous envoyer des signaux. La plupart du temps, le signal d'alerte qu'il utilise est souvent lié à une douleur, à une gêne, à quelque chose à une mauvaise sensation. Malheureusement, on n'est pas toujours capable de reconnaître ces messages d'alerte et même si on les reconnaît, eh bien, on ne sait pas forcément quoi faire. On va essayer de résumer les choses assez simplement. Je fais un effort qui dépasse ma capacité maximale d'adaptation. Je vais recevoir un message d'alerte de mon corps. Une douleur, une gêne, une contrainte, une mauvaise sensation. Eh bien ça, c'est pas normal. Donc, il faut sortir un petit peu de la mythique phrase « no pain, no gain » parce que si, on peut avoir des gains, on peut avoir de la progression sans douleur. Absolument. Il n'est vraiment pas nécessaire de souffrir pour progresser. Bien au contraire, si vous répétez des stimulations associées à une douleur, à de la gêne et que vous souffrez à chacune de vos sorties, eh bien, c'est la grande porte ouverte vers la blessure de surmenage. Faites confiance à votre corps, gardez les choses les plus simples possibles. Il vous envoie un message comme quoi c'est difficile, c'est dur, ça fait mal. Eh bien, la solution, elle est très simple. Adaptez la difficulté, adaptez l'intensité, adaptez le volume, réduisez la charge pour faire en sorte que votre effort passe sans problème et qu'il soit associé à de bonnes sensations. Ne réduisez pas le nombre d'entraînements, réduisez la charge de chaque entraînement. Donc on l'a dit avec soit réduire l'intensité dans un premier temps, soit réduire le volume. L'adaptation de nos tissus est longue, elle prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pour pouvoir progresser sereinement, eh bien, vous allez devoir vous armer de patience. Et ça, il faut le savoir en amont. C'est vrai que ça peut être difficile à comprendre aujourd'hui quand on vit dans une société où tout va très vite, où on peut tout avoir tout de suite, où on veut tout de suite. Mais gardez en tête que seul votre corps a raison et que vous devez lui faire confiance. Vos sensations, vos propres sensations sont réellement le meilleur indicateur pour vous guider dans la progression. Pour progresser en course à pied, il faut courir, c'est sûr. Mais pour développer toutes les qualités nécessaires aux coureurs, vous allez pouvoir utiliser différentes disciplines. On va donc parler des activités croisées. Je ne peux pas faire cette vidéo sans accorder une importance particulière au renforcement musculaire. On le sait, aujourd'hui c'est vraiment très bien étudié, le renforcement musculaire permet d'améliorer les qualités du coureur. Développer votre force va par exemple pour un effort donné vous permettre d'aller soit plus loin, soit plus vite. L'intégration de séances de renforcement musculaire est donc vivement recommandée dans votre pratique. Varier les stimulations avec l'intégration d'autres disciplines se révèle aujourd'hui très pertinent. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de coureurs utiliser le cyclisme comme complément dans leur entraînement. En effet, le vélo est un sport très intéressant pour développer des capacités aérobies qui sont très intéressantes pour le coureur. Ça permet d'accumuler un volume d'entraînement assez conséquent sans avoir une charge et une contrainte mécanique trop importante. Plus votre volume d'entraînement global va devenir important, plus la proportion que vous allez accorder aux activités croisées va également l'être. Pour quelqu'un qui a 3 stimulations dans la semaine, évidemment, s'il veut progresser en course à pied, il va falloir qu'il court. Donc la proportion de course à pied va être la plus grande, va être sans doute 2 entraînements sur 3, voire 3 entraînements sur 3 suivant les semaines. Par contre, pour un athlète élite qui va s'entraîner souvent plus de 10 heures à la semaine, sachez qu'ils peuvent accorder jusqu'à 60% du temps total d'entraînement à la pratique d'activités croisées. Nous venons de parler de la variété dans les disciplines. Il y a aussi de la variété à mettre dans le type de stimulation. N'ayez pas un entraînement trop stéréotypé. Quel que soit le type d'objectif prévu, varier les stimulations va permettre de surprendre votre corps. Et ça va faciliter, ça va accélérer sa capacité à s'adapter. Que l'on soit coureur de plaine ou coureur de montagne, que l'on prépare un 5 km ou un ultra trail, varier les stimulations en faisant des séances à haute intensité, à basse intensité, en intervalle, en côte, toutes ces stimulations vont être intéressantes. Varier les disciplines et varier les types de stimulation va vous permettre de rendre votre entraînement très varié, beaucoup plus ludique, et ça va vous permettre de lutter contre la monotonie. Parce que oui, aujourd'hui c'est pareil, ça a été très bien étudié scientifiquement, la monotonie est un vecteur favorisant l'apparition de la blessure. Ça fait donc beaucoup d'informations à prendre en compte, beaucoup de données
importante pour construire correctement votre entraînement et vous vous dites peut-être que tout seul, ça va être difficile de planifier tout ça. C'est pourquoi je vous conseille de vous faire aider dans la réalisation de cette tâche. Entourez-vous de personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider à structurer, à encadrer votre entraînement. Rejoindre un groupe, rejoindre un club va vous permettre de profiter de l'expérience des autres pour vous aider à construire l'entraînement. Le seul inconvénient de ce type de situation, c'est qu'il se peut que le plan général appliqué au groupe ou au club ne soit pas forcément en adéquation avec votre niveau ou avec vos objectifs. Vous aurez donc une nécessité d'adapter ce qui va être proposé. L'autre solution est évidemment de faire appel à un entraîneur qui pourra vous proposer un plan cette fois personnalisé, adapté à votre niveau, à vos objectifs. Vous pourrez alors vous décharger du travail de réflexion qui consiste à dire bon alors qu'est-ce que je vais faire cette semaine, c'est quoi l'entraînement, qu'est-ce qu'il faut que je change, comment je vais m'organiser, je vais où, combien de temps, à quelle vitesse. Là, vous allez pouvoir diminuer cette charge mentale de réflexion et vous concentrer uniquement sur votre pratique et sur vos sensations. Si vous n'avez pas de groupe ou pas de club autour de vous, que vous ne souhaitez pas faire appel à un entraîneur pour vous aider dans la planification de l'entraînement, on va essayer de résumer rapidement la chronologie un petit peu des tâches à réaliser pour vous. Premier point, fixez l'objectif. Donc prenez une feuille, notez réellement quels sont vos objectifs, pourquoi vous courez, ce que vous voulez atteindre, quels sont les axes qui vous paraissent intéressants à développer. Définissez le temps que vous êtes prêt à accorder chaque semaine à votre pratique de course à pied, le nombre de sorties que vous allez être capable d'effectuer par semaine, que ce soit en course à pied ou avec les autres activités croisées évidemment. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une trame sur laquelle vous allez pouvoir poser justement les détails techniques, les différents types de stimulation que vous allez mettre dans chacun des entraînements. Derrière, il restera à surveiller vos sensations pour adapter la charge et progresser tranquillement. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon tour des grandes recommandations et des grands principes à respecter pour progresser sereinement en trail running. Je vous souhaite évidemment à tous beaucoup de plaisir sur les sentiers, car selon moi, c'est réellement l'ingrédient miracle qui vous permettra de vous épanouir dans ce fabuleux sport. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao les runners!